Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. J'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes malgré tout et que 2021 s'annonce déjà mieux que 2020. Ça devrait pas être trop difficile à battre, vous en conviendrez. Donc aujourd'hui, je veux vous faire une petite mise à jour de ce qui se passe de mon côté, mais surtout vous parler d'un sujet que j'ai moins abordé jusqu'à maintenant, mon alimentation, qui va m'amener à vous introduire un nouveau sujet que je veux amener sur ma chaîne. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, du côté de la santé, j'ai eu mon rendez-vous avec mon immuno-allergologue vers la fin de l'été et nous avons procédé à plusieurs analyses dans l'objectif d'éliminer des doutes quant à certains diagnostics qui flotte encore dans l'air malgré tous les tests que j'ai réalisés. Il a aussi fait une requête pour le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie génétique du tissu conjonctif qui, selon le type, parce qu'il y a plusieurs types, peut entraîner plusieurs conséquences, dont des douleurs chroniques, comme vous le savez, j'expérimente beaucoup. Et j'ai souvent personnellement abouti à ce diagnostic-là selon mes symptômes, mais c'est la première fois qu'un médecin m'en parle. Donc, on va voir, mais il m'a vraiment avisé que le délai d'attente avant de voir le spécialiste est très long. Donc, ça va être à voir dans le futur. Ensuite, plus tard cet automne, j'ai revu mon médecin à la clinique de la douleur à la demande du physiothérapeute. Il m'a vraiment encouragée à réessayer une autre médication pour la douleur. Son objectif, comme je pense que je l'avais mentionné au dernier vidéo, est de créer une fenêtre plus confortable où ce serait plus facile de travailler en physio parce qu'à l'heure actuelle, la douleur est très présente et c'est très difficile de progresser. Je dois dire que j'ai quand même fait des progrès là, au niveau du programme qui m'a donné, mais c'est très lent et c'est très difficile. Donc, c'est l'objectif. Mon médecin de la clinique m'a donné deux choix. Le premier, c'est un autre antidépresseur, vous le connaissez probablement, c'est le Cymbalta. Et le deuxième, c'est un opioïde. Donc, le Cymbalta entraîne plus d'effets secondaires à court terme et ça prend plus de temps avant de voir les effets. Et pour le Butrans, bien, on parle d'un narcotique qui est sous forme de timbre et que je dois changer une fois semaine. Je dois admettre qu'il n'y a aucune des deux options qui m'intéresse réellement, mais visiblement, ma douleur n'est pas contrôlée et j'ai besoin d'aide. Et si la médication peut me donner une béquille jusqu'à temps que je trouve une solution plus durable à long terme, eh bien, je vais la prendre. C'est sûr que mes expériences passées avec la médication antidouleur a été négative, donc c'est difficile pour moi d'être positive là, à l'essai de d'autres médications, mais je pense que le temps est venu. Donc, je devrais débuter là, dans les prochaines semaines vers l'un ou l'autre. Je pense aller vers le Cymbalta simplement parce que on me l'a jamais prescrit, mais il est revenu à quelques reprises dans les discussions avec les médecins. Donc, pour cette raison-là, je pense aller vers ça. Donc, si vous avez une bonne ou une mauvaise expérience, vous pouvez en parler dans la barre de commentaires. Je vais être très intéressée, évidemment, à le lire. Et finalement, je suis toujours en attente pour mon suivi avec mon infectiologue au Québec. Ça va maintenant faire presque un an que je n'ai pas eu de suivi. Mon dernier suivi remonte à janvier, février, à mon souvenir. Donc, ça n'a aucun sens, mais c'est sûr que je comprends la situation actuelle, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de le rencontrer. Maintenant, sur le plan un peu plus personnel, comme vous le savez probablement, je suis en arrêt de travail depuis 2018 en raison de mon état de santé et
devoir renoncer à mon travail a été l'une des choses les plus difficiles, évidemment en raison de l'aspect monétaire, mais surtout parce que j'adore ma profession, c'est vraiment une passion et j'ai toujours travaillé en relation d'aide et de ne plus avoir ça dans ma vie a été extrêmement difficile. Et je me rappelle pas vous l'avoir dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis nutritionniste diététiste et je vous dis tout ça parce que cet automne, j'ai reçu un appel vraiment important. J'ai reçu l'appel de ma patronne et petite parenthèse, ma patronne est tellement exceptionnelle. J'ai été 2 ans absente de mon milieu de travail et jamais elle ne cessait de m'appeler pour avoir des suivis, puis elle n'avait pas à faire ça. J'ai très confiance en mes capacités comme professionnelle, mais je suis pas irremplaçable, donc c'était pas essentiel, elle n'avait pas à faire ça, puis elle le fait, puis ça, c'est fou comment des petits gestes comme ça peuvent faire la différence chez quelqu'un de malade, donc je l'apprécie vraiment énormément. Mais enfin, pour reprendre, vers la fin de l'été, début automne, elle m'appelle pour me dire que l'entreprise, dans le contexte de pandémie, a développé un service de télépratique et que si j'étais intéressée à reprendre certains clients, je pouvais le faire à mon rythme. Donc, c'est sûr que j'ai accepté. Je me voyais tellement pas laisser aller cette belle opportunité-là. Je dois admettre que c'est difficile, c'est très difficile. Pour mon corps, c'est pas comme si mon corps se sentait nécessairement prêt à reprendre, mais je me voyais tellement pas passer une autre année de plus sans travailler. Ça aurait fait 3 ans et c'est une profession qui demande d'être vraiment à jour. J'ai jamais vraiment arrêté de lire parce que, comme je vous dis, j'aime tellement ça, mais de le mettre en pratique, c'est autre chose. Donc, et aussi, je pense pas que je peux avoir plus flexible que ça comme travail. C'est quand même moi qui choisis, dans une certaine mesure, mon horaire. Je choisis le nombre d'heures que je veux avoir. J'ai pas à me déplacer en voiture. Puis, j'ai vraiment aussi des clients en or, là, donc ça rend les choses un peu plus faciles, même si pour le corps, ça demeure très, très difficile. Je pense que somme toute, avec les gains que j'ai faits récemment, il y a plus d'avantages que de désavantages à ce point-ci. Donc, depuis cet automne, c'est une autre des nouvelles. Je fais quelques heures par semaine. C'est vraiment minime, là. C'est pas ça qui paye mes factures, mais je voulais juste reprendre point puis me garder dans le bain. C'était vraiment mon seul objectif, donc mission accomplie à ce niveau-là. Maintenant, la partie intéressante, le futur de ma chaîne, mais laissez-moi vous mettre un peu en contexte avant. Donc, comme la plupart d'entre vous le savez, en 2018, j'ai été consultée aux États-Unis, un médecin qui pratique en médecine intégrative, après plus d'1 an d'errance médicale. Puis, à ce moment-là, j'ai reçu le diagnostic de maladie de Lyme et quelques co-infections. Le détail de mes suivis médicaux est disponible dans mes anciennes vidéos, donc je ne reprendrai pas tout aujourd'hui, mais ce que j'ai moins abordé, c'est mon alimentation. Et le suivi impliquait des changements alimentaires importants, notamment un régime sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre ajouté. Pour être honnête, la liste était beaucoup plus longue, mais c'était vraiment le trio qui était fortement encouragé, voire même exigé. Et je veux vraiment prendre le temps ici de préciser que, parce que je sais que certaines personnes vont peut-être quitter le vidéo et je voudrais tellement pas participer à la désinformation. Il y a plusieurs éléments dans ces restrictions-là qui méritent vraiment toute notre attention parce que c'est des sujets qui sont vraiment en émergence dans la littérature. Mais à ce stade-ci, c'est important de comprendre qu'il manque vraiment d'évidence pour venir appuyer pleinement ces recommandations-là. Donc, je veux vraiment pas que ce que je parle aujourd'hui soit perçu comme des recommandations. C'est vraiment pas le cas, mais voyez-le plutôt vraiment comme une expérimentation personnelle de mon côté dans les dernières années.
Et là, vous pouvez peut-être vous demander, mais alors pourquoi avoir accepté Valérie s'il manque d'évidence? C'est une bonne question. En fait, la réponse est simple. J'avais juste rien à perdre. Ma qualité de vie à ce moment-là était vraiment à zéro. Et c'est vraiment pas pour minimiser le risque que peut avoir des restrictions alimentaires comme celle-là. Effectivement, il y a un risque de carence alimentaire, il y a un risque d'une atteinte au niveau de la santé mentale, sans parler du coût supplémentaire que peut engendrer des choix alimentaires comme ça. Mais j'avais, dans ma malchance, la chance d'avoir les connaissances pour faire la transition facilement et qu'il n'y ait pas de risque pour ma santé. Donc, ce n'était pas vraiment un questionnement à ce niveau-là. Puis, je dois préciser aussi que je me suis assurée, avant d'entreprendre les changements, de faire un dépistage pour la maladie cœliaque. C'est très important de faire les tests pour la maladie cœliaque avant de commencer les changements, alors qu'on a une alimentation normale qui inclut du gluten. Sinon, il y a un risque de faux négatif et c'est certainement pas ce qu'on veut. Et le dernier élément qui m'a convaincue, je m'étais dit en bout de ligne, je vais apprendre, je vais gagner de l'expérience. Il n'y a rien de mieux que de le vivre soi-même. Effectivement, j'ai cuisiné des grains que je n'avais pas l'habitude de cuisiner sur une base régulière. J'ai expérimenté beaucoup avec les recettes. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus outillée pour l'avoir vécu moi-même, outillée pour aider les gens qui doivent malheureusement avoir des restrictions alimentaires comme ça. Et mon parcours médical et alimentaire a surtout piqué ma curiosité scientifique. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait savoir le pourquoi des choses en détail, qui aime voir de mes propres yeux. Et je trouvais aussi incroyable depuis longtemps le gap qui existe entre ce que les professionnels de la santé basés sur la science vont recommander et ce que les pratiquants de la médecine complémentaire vont avancer. Il y a vraiment une énorme différence. Si on prend par exemple le gluten, les professionnels de la santé vont vous dire qu'il n'y a aucune raison d'entreprendre un régime sans gluten à moins de souffrir de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité au gluten, alors que si on va du côté de la médecine complémentaire, le gluten, c'est la chose à éviter, c'est inflammatoire, c'est toxique. Donc, il y a vraiment une énorme différence entre les deux et je pense vraiment qu'il manque de nuances. Et pendant tout ce moment-là, je me disais, mais comment quelqu'un sans connaissance particulière en nutrition peut se retrouver dans tout ça? Déjà, gérer la maladie, c'est immense. En plus de devoir ajouter le fardeau alimentaire, ça n'a aucun sens. Alors, tout ce blabla-là pour vous dire qu'à partir de maintenant, je veux vraiment commencer à intégrer du contenu en nutrition. Et mon premier objectif, c'est vraiment de passer en revue toutes les recommandations alimentaires auxquelles j'ai moi-même été exposée depuis les 2 dernières années et qui sont largement répandues dans le domaine de la maladie chronique. Et mettre en lumière, en fait, les connaissances scientifiques actuelles, de fournir une explication, je l'espère, plus complexe, plus nuancée, vraiment pas pour vous dire quoi faire, mais que vous puissiez prendre une décision plus éclairée en présence de votre équipe médicale. Et surtout, je veux vraiment donner des conseils pratico-pratiques vraiment utiles à tous parce que avant la maladie, mon mantra, c'était vraiment de rendre la saine alimentation simple, agréable, accessible, savoureuse.
Alors, je veux vraiment là, donner des trucs pratico-pratiques, vous amener dans ma cuisine, vous aider à économiser parce que ça a été un de mes défis aussi dans les 2 dernières années. Et si vous avez des demandes particulières, des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez vraiment pas de le mettre dans la barre de commentaires. C'est sûr que je vais en prendre compte. J'ai déjà une tonne de sujets, mais vos suggestions sont toujours les bienvenues. En 2021, personnellement, je veux commencer à réintroduire les aliments, retrouver une alimentation normale. J'ai rien actuellement qui me retient. Le médecin à l'origine de mes changements alimentaires n'est plus dans mon dossier médical. Vous le savez, elle a pris sa retraite plus tôt en 2020. Les effets avancés ne sont pas très bien démontrés. Puis, par-dessus tout, le plus important, je n'ai pas personnellement vécu des améliorations fulgurantes avec les changements alimentaires. Je ne pense pas non plus que c'est un grand déterminant dans mes améliorations. Je peux me tromper, c'est sûr qu'on va le voir quand je vais les réintroduire. C'est un peu la raison, en fait, pour laquelle j'ai repoussé le moment d'introduction, c'est que je suis continuellement en essai de nouveaux traitements, nouvelles médications. Mon état de santé est encore très variable. Donc, j'avais tellement peur d'accuser à tort les aliments au moment de la réintroduction. Mais j'en parle aujourd'hui parce que je me connais. Si je ne me mets pas de deadline, je peux encore continuer comme ça inutilement pendant très très longtemps. J'ai trouvé plusieurs alternatives qui me conviennent, donc mon sentiment de restriction n'est pas si immense que ça. Et je veux aussi être claire, ça c'est un choix personnel. C'est sûr que je ne vais jamais encourager quelqu'un à réintroduire des aliments et à changer une recette qui lui convient, qui lui fait du bien. Faut comprendre qu'on est tous des individus uniques. Puis la science est continuellement en évolution et de toute façon ici sur cette plateforme-là, c'est pas mon rôle non plus. Ça va jamais remplacer un avis médical ni une visite avec une nutritionniste qui connaît votre situation et tout votre dossier. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de le mentionner. Par contre, c'est certain que je vais vous encourager fortement justement d'aller consulter une nutritionniste pour être certain que vos changements alimentaires, il manque de rien, vous n'avez pas de carence, parce que c'est sûr que en s'aidant, on ne veut pas causer d'autres problèmes, là. Donc, c'est sûr que je vous encourage à aller vérifier tout ça. Ça fait vraiment longtemps que je veux commencer à publier du contenu en nutrition, mais j'attendais d'aller mieux, j'attendais d'avoir une alimentation normale parce que comme professionnelle, je ne voulais pas être un mauvais exemple. J'attendais d'avoir toutes les réponses, j'attendais d'avoir un meilleur équipement, mais s'il y a une chose que mes années de maladie m'ont apprise, et la dernière année, c'est le parfait exemple, demain n'est pas garanti et je sais qu'il y a des moments plus favorables, mais si j'attends le moment parfait, je vais attendre toute ma vie. Et je me sens tellement interpellée à aider les autres. Et j'ai tellement, vous n'avez pas idée comment j'ai tellement de choses en tête et tellement de temps. Je n'ai jamais eu autant de temps que ça. Et ça me rend cinglée parce que j'ai toutes ces belles idées-là, tous ces beaux projets-là, toute la motivation du monde à aider les autres et tout ce temps-là, mais j'ai ça de capacité. Sauf que dernièrement, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que j'ai parce que oui, mes capacités sont encore extrêmement limitées, mais elles sont plus grandes qu'en 2018. Donc, j'essaie vraiment de mettre le focus sur ce que j'ai et d'essayer de tirer le maximum de ça. Et c'est certain que je continue à persévérer aussi dans mes traitements. Mon objectif demeure rien de moins que le rétablissement complet. Donc, faut pas lâcher et je vous encourage à faire de même. Donc voilà, j'espère vraiment que que vous êtes excités autant que moi et que vous allez me suivre dans mes aventures.
Évidemment, je vais continuer à vous faire des mises à jour sur mes traitements et mon évolution médicale, mais je dois admettre que c'est au ralenti actuellement. Et je sens surtout que je vais amener beaucoup plus de valeur en nutrition. Donc, j'ai vraiment hâte déjà de vous revoir dans les autres vidéos et n'hésitez pas à me dire comment se déroule votre année 2021 pour commencer. Puis, si vous avez des suggestions, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau contenu-là, j'ai bien hâte de vous revoir dans la barre des commentaires et à bientôt!